Assalamu alaikum. L'incapable, Olivier, qui a tué le frère Abu Bakr, rahimahullah, l'a fait en rusant, en mentant. C'est-à-dire qu'il a fait semblant de vouloir s'intéresser à l'islam, de vouloir se convertir, de vouloir apprendre la prière. Plutôt que d'affronter le frère Abu Bakr face à face, il a profité d'un moment de lâcheté. Alors que le frère Abu Bakr, rahimahullah, par bonté, il lui a expliqué comment on faisait pour prier. Non seulement il lui explique, mais en plus il lui montre, voilà comment on prie. Et lorsque Olivier, par lâcheté, a accompli ce qu'il voulait accomplir, là, il n'a plus besoin de montrer qu'il s'intéresse à l'islam, puisqu'il va insulter Allah Azza wa Jal directement. Donc finalement, c'est comme si on pouvait dire que Olivier avait apostasié. Regarde, je m'intéresse à l'islam, une fois que j'ai ce que je veux, eh bien là, non, j'en veux plus de ton islam, et pire encore, j'insulte Allah Azza wa Jal. Et vous savez, cette histoire avec Olivier, ça nous rappelle les premiers apostats de l'islam. Car les premiers apostats en islam, c'était pas des gens qui simplement ne s'intéressaient plus à l'islam, donc quittaient la religion. Non, c'était tout un paquet. Ils quittaient l'islam tout en étant islamophobes, tout en insultant Allah, son messager, et les musulmans, et tout en étant violents. Par exemple, l'histoire des brigands, qui est même souvent citée comme une ambiguïté, j'en ai fait une vidéo pour y répondre, eh bien on voit des gens qui font semblant de s'intéresser à l'islam pour profiter de l'hospitalité du prophète alayhi salatu wassalam, et pour être aidés par un berger. Lorsqu'ils ont eu ce qu'ils ont voulu, eh bien, ils se sont débarrassés du berger et ils ont volé les chameaux. Un autre exemple est celui de Miqyas, qui était un faux converti. Il a fait semblant de se convertir dans un intérêt pour demander le prix du sang de son frère qui avait été tué par erreur. Donc une fois que les gens ont cru qu'il était musulman, il a profité de la faiblesse des musulmans pour tuer une personne. Et donc par la suite, apostasie. Un autre exemple est celui de Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh. Et ce qui est étonnant, c'est que tous les exemples que je vous donne, ce sont à la base des ambiguïtés, mais lorsqu'on étudie vraiment le contexte, on se rend compte que c'était des apostats qui étaient violents. Cette personne-là, lorsqu'elle a apostasié, elle est même partie dénoncer les musulmans faibles. Lui, il est caché là, lui s'est converti, etc. Et à cause des gens comme ça, eh bien les musulmans étaient torturés. Alors, dans cette histoire-là, on nous raconte à la fin qu'il s'est quand même repenti et qu'il a accepté l'islam. Mais tout ça pour vous dire quoi? Que les apostats au début de l'islam, c'était pas simplement des gens qui arrêtaient de croire en l'islam et qui allaient jouer aux cartes, pas du tout. C'était des gens qui étaient islamophobes, qui insultaient Allah Azza wa Jal, qui insultaient les musulmans, qui étaient vulgaires et qui étaient violents. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs catégories d'apostats. Bien évidemment, il ne faut pas tout mélanger. On a certains apostats qui décident de ne plus croire en l'islam ou même au judaïsme ou au christianisme, parce que les apostats, il y en a dans toutes les religions, et qui font leur chemin tranquillement, ou bien certains vont apostasier et ils vont expliquer pourquoi ils ne croient plus en l'islam ou en telle religion, avec des arguments que eux pensent rationnels. Avec ces gens-là, on peut avoir des discussions, on peut argumenter, il n'y a pas de problème. Sauf que on a une autre catégorie d'apostats. Ce sont ceux qui vont apostasier, soi-disant, on ne sait pas si c'est vraiment musulmans ou pas, et qui vont passer toute leur journée à insulter Allah, son messager, et l'islam. Et quand on remarque les insultes faites par Olivier, c'est quasiment les mêmes qu'on entend sur des lives d'islamophobes, des gens qui font des lives 24 heures sur 24. On a l'impression qu'ils n'ont pas de travail, on a l'impression qu'ils n'ont pas d'amis, on a l'impression qu'ils n'ont rien à faire de leur journée sauf le Coran, ça. Et ce sont des insultes, c'est même pas des critiques rationnelles, ce sont des insultes, des moqueries et de la vulgarité. Et quand ces gens-là, on leur dit, eh bien, vous semez la haine dans le cœur des gens et vous construisez des anti-musulmans, ils nous disent non, on ne parle pas des musulmans, on parle uniquement d'islam. Mais bizarrement, Olivier, il dit presque la même chose. Olivier, il dit non, en fait, c'était pas un acte anti-musulman. Non, 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 c'est la première personne que j'ai trouvée. Voilà, j'ai fait ça. Bizarrement, il est parti à la mosquée, il a fait semblant de se convertir à l'islam, et une fois qu'il a fait ce qu'il a fait par lâcheté, il va insulter Allah Azza wa Jal avec des obscénités qu'on entend parfois dans les lives des islamophobes apostats. Donc les apostats ou islamophobes de catégorie haineuse qui passent tout leur temps à insulter Allah Azza wa Jal, allez vous chercher des amis, allez faire quelque chose. Allez vendre des cailloux, des cartes postales, faites ce que vous voulez, mais arrêtez tous les jours d'insulter Allah, d'insulter le Coran, etc. Présentez des arguments si vous voulez, mais arrêtez avec cette insulte-là. Car bizarrement, c'est les mêmes mots qu'on retrouve chez Olivier et chez certains islamophobes haineux. Et après, ils nous disent non, 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 on n'attaque pas les musulmans, juste on rigole, on se tape des barres en se moquant du Coran, d'Allah, etc. Mais ça, justement, ça va mettre de la haine chez des déséquilibrés. Donc plutôt que... Mais en fait, tout simplement, mais vous êtes apostat, vous êtes islamophobe, mais pourquoi vous parlez de l'islam plus que les musulmans eux-mêmes? Et bizarrement, les islamophobes
qui insultent l'islam tous les jours, quand il s'agit de condamner les islamophobes extrémistes, il n'y a plus personne. Où il n'y a pas grand monde, où on en parle 2 secondes, c'est tout. Et leur excuse, c'est oui, mais l'islam est violent, blablabla, etc. Si vous étiez vraiment contre les violences et contre les violences faites aux enfants, vous aurez condamné déjà ce qui se passe quelque part aujourd'hui.